J'ai découvert le Portugal un peu à travers des voyages, comme la plupart des gens qui sont étrangers. Et j'ai développé une certaine affection parce que c'est un des rares pays en Europe où la végétation a été très préservée, où il reste énormément de littoral et de l'état de protection de la nature. Et ça m'a donné très rapidement envie de développer des projets comme celui qu'on est en train de faire. Et c'est vrai qu'il y a peu de pays en Europe qui ont encore cet état de conservation qui peut permettre de développer ce type de projet dans des conditions aussi exceptionnelles. L'approche architecturale qui caractérise ce projet, on pourrait la résumer à l'idée de cette culture de l'architecture bioclimatique ou de l'architecture frugale, qui est un mouvement qui essaye de travailler toutes ces questions de sobriété à travers les matériaux, leur usage, leur fin de vie, la gestion de leur fin de vie. Et c'est un peu dans cet axe-là qu'est arrivée l'idée d'utiliser Kebony, puisqu'il y avait dans ce projet l'idée de faire un peu une architecture cradle to cradle, donc à savoir c'est le concept qui serait de pouvoir recycler à l'infini les matériaux, leur donner une seconde vie. Et là, Kebony, c'est exactement cette démarche-là, et c'est ça qui était un peu unique, parce qu'il y a quasiment personne qui développe vraiment des projets pertinents autour de cette approche sur les matériaux. Et l'idée que Kebony, que ce bois soit traité avec du compost de canne à sucre, donc lui permettre, dans l'idée d'une fin de vie d'un projet, de pouvoir être recyclé à l'infini, du moins de ne pas être pollué avec des polluants, donc de pouvoir avoir en fait un panel d'usages très différents dans sa deuxième partie de vie, c'était complètement en adéquation avec cette idée d'architecture frugale. Le projet, il inclut une série de bâtiments. Donc on est vraiment sur des bâtiments très sobres, totalement en bois, qui sont sur pilotis, donc qui permettent de faire aucune excavation, de préserver au maximum la nature. Il n'y a aucun paysagisme qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on laisse la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire on laisse cet écosystème qui fonctionne déjà. Le projet développe une série de bâtiments qui traversent ce pont entre les questions environnementales et la culture, parce que l'idée c'est d'offrir aux autres qui viendront dans cet endroit une série d'activités qui font le pont justement entre allant de la conservation des plantes, de la nouvelle agriculture, de la culture, de la musique, du cinéma. C'est vraiment les éléments moteurs qu'on veut transmettre dans ce projet. Enfin, les éléments moteurs, du moins c'est cette culture-là qu'on veut transmettre et partager dans ce projet-là. Un système un peu qui met en avant une forme de participation avec les gens sur le comportement qu'ils auront dans ce lieu. C'est-à-dire que finalement, les gens qui viendront paieront moins en fonction de leur comportement. Plus leur comportement sera positif, plus ils verront leur note qui pourrait baisser jusqu'à 15%. Donc les critères qu'on va inclure, c'est effectivement
un tourisme de proximité, c'est-à-dire qu'effectivement, on seront plus pénalisés des touristes qui auront pris l'avion pour venir ici. Donc on essaie de tourner justement, de se tourner beaucoup vers aussi une clientèle portugaise, parce qu'on pense que c'est important que ce soit un projet qui n'est pas uniquement pensé à la fois en termes de prix, mais aussi justement de pousser cette idée-là.